14h30, les athlètes sont enfin visibles. Après 2 jours et 45 heures passées en mer, ils arrivent enfin sur la terre ferme. Chaleureusement accueillis par leurs proches, les héros du jour savourent leur succès. On est parti sur un bon rythme. On avait même un peu trop d'avance, du coup on a décidé de rallonger le parcours. On a du coup contourné l'îlot Msamboro qui n'était pas prévu au départ. Nageant, moi j'ai pris énormément de plaisir à regarder les fonds, à essayer de chercher justement les gros poissons, les tortues, les dauphins qu'on a attendus et qu'on n'a pas vus. Il y avait des mouvements, c'est vrai, qui étaient un peu plus difficiles que d'autres. Comme l'a dit Gaëlle, c'était avec les courants contraires. On a l'impression de faire du surplace, c'est un peu démoralisant. Ces nageurs viennent tout simplement d'effectuer le tour de Mayotte à la nage. Philippe Faure, à l'initiative du projet et également l'un des nageurs, se félicite de la réussite du défi. Satisfaction déjà d'avoir réussi ce défi. Une première sur Mayotte. En fait, on était parti pour réaliser 108 km, le petit tour de Mayotte, on va dire. Et en réalité, on a effectué 130 km à la nage, ce qui correspond à peu près entre 10 et 11 relais par nageur. Et puis si on a réussi, c'est que vraiment l'équipe, c'était la meilleure. On a choisi la meilleure équipe. Et maintenant, je laisse la place à d'autres pour essayer de relever ce challenge ultérieurement. Après ce tour de l'île, quelle sera donc la limite pour ces nageurs ? Les organisateurs de l'Hippocamp Tour sont de leur côté bien décidés à faire venir plus de monde lors d'une prochaine édition d'ores et déjà actée.